On va lire le chapitre 61, d'accord? Puis on parle de tout cela, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Chapitre 61. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Tout ce qui est dans les cieux et en terre a proclamé la gloire de Dieu. Et c'est lui le puissant et le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent sur son sentier en rang. Pareil à des constructions compactes. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez très bien que je suis le messager de Dieu envoyé à vous ?» Rasulallah, Rasoul, ceux qui ont le langage des oiseaux. Si on coupe le mot en deux, ras, on a ras, la tête, donc à la tête du rang. Saul, je ne sais pas ce que ça pourrait dire. S'il y a des gens parmi vous qui est inspirés, ça m'intéresse. Inch'Allah. Lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Dieu ne guide pas la junte dévoyée. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous », c'est-à-dire en chair et en os, puisque le livre, minutieusement détaillé, nous explique la différence entre les messagers et les prophètes, qui sont dans l'invisible. Les messagers circulent dans les marchés, là où vous circulez, ils boivent ce que vous buvez et ils mangent ce que vous mangez. D'accord? Donc là, ils ne s'annoncent pas en tant que Masih, Ibn Maryam, Rasoul, messager, en chair et en os. D'accord? Dieu a fait de sa parole chair. Et d'ailleurs, j'ai pas en mémoire. Je sais plus si c'est l'Évangile, Jean. Je sais plus. C'est dommage que je l'ai pas. On aurait pu le lire ensemble. C'est très intéressant. D'accord. Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous. Venons ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah. Et il vous a annoncé la bonne nouvelle, la venue d'un messager. D'un messager, pas 2, 3 ou 4 messagers, qui viendra après moi. D'accord? Nommé Ahmed, lorsqu'il leur apportera les preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. On voit bien dans ce chapitre, Jésus vient confirmer, d'accord, ce qui l'a précédé, et il vient prophétiser. Il vient également confirmer ce qui sera après lui. Subhanallah. D'accord? Il est en fait, en quelque sorte, Jésus est le réunificateur. Il est le passé et le futur. Il est le lien entre les livres qui les ont précédés et celui qui va le succéder. D'accord? Il vient en tant que messager annoncer la venue d'un messager, Ahmed. D'accord? Ce qui montre très clairement que la parole de Dieu est une. D'accord? Sa sunna est immuable et elle n'a subi aucune déviation. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, en est la preuve vivante. D'accord? Parce que le livre que j'ai entre les mains, la parole de Dieu est vivante. Dieu est un Dieu vivant. Vous voyez? Il fait la liaison entre les livres, il est accompagné des prophètes qui ont porté certains livres, et il annonce, d'accord, l'arrivée de quelqu'un qui viendra confirmer tout cela par le sceau de la prophétie. D'accord? Donc, il est accompagné par, en fait, tous les prophètes l'accompagnent, en fait, accompagnent la parole en leur temps. Jésus, il est bon, je ne vais pas le dire parce que ça va être mal compris, d'accord? Il traverse le temps, on va dire ça comme ça, c'est que ça sera mieux, d'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, c'est très intéressant. Oui, qui est plus injuste que celui qui est arrivé, qui a inventé sur Dieu du mensonge, cependant qu'il est invité à embrasser l'islam. Dieu ne quitte pas la junte injuste.
Ils veulent éteindre la lumière de leur bouche. Et Dieu accomplira sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager porteur de la bonne direction et de la religion du vrai, afin de la placer au-dessus de la religion tout entière, n'en déplaise aux associateurs. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux? Vous croyez à Dieu et à son messager. Vous croyez à Dieu et à son messager. Son messager, pas ses messagers, même si c'est dit parfois comme ça. On voit bien que obéissez à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé un messager. D'accord? Machal, Mehdi, tout ce que vous voulez. Vous croyez à Dieu et à son messager, vous combattez sur le sentier de Dieu, avec vos biens et vos vies. Cela vous est meilleur, si vous saviez. Quand Ahmed il est là, le combat il est là, avec lui, à ses côtés. D'accord? Oh, vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux? Vous croyez en Dieu et à son messager, c'est-à-dire Gérianos, et vous combattez sur le sentier de Dieu avec vos biens et vos vies. Dieu précise vos vies. D'accord? Pour ne pas que certains disent oui, mais non, faut combattre par la parole, par la sagesse, les oiseaux, la mer, la campagne, par vos vies. D'accord? Parce qu'il y a des démons, d'accord, qui n'ont aucune intention, intention, de discuter avec toi, le croyant. C'est la guerre qu'ils mènent, d'accord, contre le Verbe. Vous êtes donc prévenus. Vous croyez à Dieu et à son messager, vous combattez sur le sentier de Dieu avec vos biens et vos vies. Cela est bien meilleur si vous saviez. Il vous donnera alors l'absolution de vos péchés, vous introduira dans les jardins sous lesquels coulent les rivières et dans des demeures agréables, dans les jardins de l'Éden. C'est là le plus grand des succès. C'est là le plus grand succès. Il y aura de plus pour vous autre chose que vous aimez bien. Une victoire venant de Dieu et une conquête toute proche. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Donc, quand Ahmed est là, d'accord, ça veut dire que la victoire est très proche. Et Dieu dit, annonce-la, je vous l'annonce. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. D'accord? Ô vous qui avez cru, soyez les partisans de Dieu, de même que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes partisans dans la voie de Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les partisans de Dieu. Un clan des fils d'Israël crut et un clan nia. Nous appuyâmes alors ceux qui avaient cru contre leurs ennemis et ils eurent le dessus. C'est la fin du film quand Ahmed, annoncé par notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, fait l'annonce de la venue de Ahmed, d'accord, en chair et en os, d'accord, et qui vous appelle à vous lever contre ceux qui sont en train de mener une guerre contre la parole. Et la question, c'est, on l'a déjà posée, on y revient, d'accord, parce qu'on est dans l'air. Où est Ahmed? Où est Ahmed? Où est-il, celui que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé? Où est-il? Est-ce que Jésus a annoncé El Mehdi, le Machia, c'est-à-dire le Messie juif, selon eux? On attend toujours votre réponse. Qui Jésus, fils de Marie, a annoncé? Et où est-il? Où est-il? Il va bien falloir répondre à un moment. Où est-il? S'il est venu, quelles sont ses traces? Qu'a-t-il fait? Il est bien annoncé. D'accord? Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux. Il est bien annoncé. Où sont les traces de Ahmed?
D'accord? Vous qui nous dites que Mohammed est, alayhi salam, est le dernier des messagers. Où est celui que Jésus a annoncé, accompagné de l'esprit de vérité de Mohammed, alayhi salam? Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est dans les évangiles. Je l'ai plus en mémoire, c'est dommage, j'en aurais pu. Une prochaine fois peut-être, si Dieu le veut. Il va bien falloir qu'on nous réponde à cette question. Il est où Ahmed, annoncé par Jésus, fils de Marie? Bon, bien sûr, les mosquées nous ont dit que Ahmed était l'un des 5 prénoms de Mohammed. Digne de louange, patati, patata. Son prénom, c'est Ahmed. Si ça veut dire digne de louange, bah, tant mieux pour lui. Mais son prénom, c'est Ahmed. D'accord? Comme ton prénom, il peut dire quelque chose. Ça n'en reste pas moins ton prénom, c'est ton prénom. Ahmed, c'est le prénom de celui que a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Il est où? Pour certains, il est venu. Quelles sont ses traces? D'autres, c'est Mohammed, donc Dieu pour honorer Mohammed, le meilleur des hommes, selon ces hadithistes. Dieu l'a qualifié de digne de louange, c'est-à-dire Ahmed. Voilà les réponses de ces losers, de ces crétins, de ces ignares. Alors ils veulent bien croire au Dajjal, au Mashiach, au Mehdi, mais pas celui qui est annoncé par notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Subhanallah al-azim, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dans le chapitre le rang, c'est la fin. Il faut un rang. Obéissez à Dieu et à son messager. Combien de fois Dieu le dit? Obéissez, répondez à l'appel de Dieu et de son messager, qui vous appelle à ce qu'il fait revivre. C'est par Ahmed en chair et en os que tu revis. Ça passe par lui. D'accord? Annoncé par Jésus. Tous. Jésus a dit, tous croiront en moi. Et personne n'arrivera au Père sans passer par le Fils. D'accord? C'est-à-dire un rapproché. Le Fils de Dieu, ça veut dire rapproché en réalité. C'est pas lui. Dieu n'a pas engendré, n'a jamais été engendré. Et rien ne lui ressemble. Ça passe par là. D'accord? C'est Ahmed qui fait revivre le messager qui est en vous. Fikoum. C'est pas vous tout seul avec vos livres. D'accord? Vos savants ou je ne sais qui. C'est pas comme ça que Dieu a décidé. Dieu, il a descendu des livres. D'accord? Dans ce livre, il y a sa loi et il y a sa parole. Le plus beau des hadiths. D'accord? Et il a dit, c'est obéissez, répondez à l'appel de Dieu et de son messager qui vous appelle à ce qu'il fait revivre. D'accord? Ahmed, il vient rappeler. Le rappel profite aux croyants. Donc, il s'adresse en réalité aux croyants et aux croyantes. Les autres n'entendront pas. Il vient guider personne, il vient faire juste le rappel. C'est comme ça, c'est par là que ça passe. Où est-il ce Ahmed? Où est-il ce Ahmed annoncé par Jésus, fils de Marie, auquel vous ne croyez pas. Et vous croyez au Dajjal, au Mashiach, au Mehdi, d'accord? Le Mehdi qui présidera la prière et la parole sera derrière son dos. Le Mehdi dira à Jésus, je vais présider la prière. Subhanallah al-azim. Il devance la parole. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ayez un peu d'esprit critique et soyez un peu curieux et posez les bonnes questions. D'accord? Qui est Ahmed? Où est-il? Est-il déjà venu? Arrive-t-il? Ou est-il là? Mais qui est-il? Vous croyez à l'arrivée d'un sauveur. Vous ne croyez pas à celui annoncé par notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. C'est quand même incroyable. Subhanallah, personne ne se pose la question, mais il est où Ahmed? Le Ahmed, il est où? Subhanallah, c'est incroyable de croire à tout, sauf à ce qui est annoncé dans le livre de rappel. Descendu par Dieu,
lui-même. Il lui incombe sa conservation. Verset 9 du chapitre 15. C'est quand même incroyable de nier Ahmed et de croire à tout et n'importe quoi. Jésus qui est la médiane, il est l'intermédiaire entre le passé et le futur. Il confirme les livres passés et les livres futurs. Et il est accompagné par tous les prophètes. Subhanallah al-Azim.